All right. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, que la paix de Dieu soit avec tout le monde qui nous suit. Bonsoir à tout le monde qui nous suit. Make sure que vous partagez le lien de ce mercredi ici. Merci d'être là avec nous. Merci de passer ces moments avec nous. Car la Bible le dit, là où il y a un ou deux ou trois ensemble ici à l'église, ou bien connectés sur l'Internet, le Seigneur est avec nous. It's the modern days. We should add that. On doit rajouter ça dans la Bible. Voilà. Donc, nous sommes ici encore ce mercredi pour partager la parole de Dieu, pour faire un résumé de la prédication qui a été prêchée ce dimanche et pour aller encore un peu plus dans la profondeur de la révélation de ce que le Seigneur veut qu'on puisse comprendre dans cette saison que nous sommes. Nous sommes toujours en train de décoder la restauration. Nous sommes toujours dans les thèmes de la restauration de nos vies. Mais je ne suis pas ici seule. Je suis ici avec le Dr. Moses. Oui, Bonsoir, shalom, Dr. Moses. Shalom, Madame Lushima. Bonsoir. Et shalom, peuple de Dieu. Voilà. Nous vous aimons. Amen. Et nous sommes là aussi avec l'apôtre Guy Joseph. Bonsoir, apôtre. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, moi, je suis particulièrement très intéressée à ce qui va se passer aujourd'hui parce que le thème, la chose que l'apôtre a touché sur, avant qu'on puisse prier, la chose que l'apôtre a touché sur, c'était Goliath, l'histoire que tout le monde connaît, mais la révélation qui est sortie cette fois-ci était un peu différente, un peu très, très profonde. Amen. Gloire à Dieu. Dr. Moses, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière et puis nous allons commencer? Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé qui s'est fait chair, qui est apparu dans ce monde comme le Fils unique, dont nous avons contemplé la gloire et nous continuons de le contempler. Merci pour ces instants que tu nous donnes de partager avec nos frères et sœurs en ligne et ceux qui sont présents. Nous te prions de disposer les cœurs et de rendre nos cœurs fertiles pour recevoir de toi la sémence et que cette semence, Seigneur, croîte et porte des fruits et que ces fruits, Seigneur, soient tangibles et visibles. Merci parce que tu bénis ton Église, tu bénis ton serviteur, tu bénis ta servante, tu bénis l'équipe technique et tu bénis tous ceux qui nous suivent. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Donc, on va faire un résumé. I caught myself there. On va faire un résumé de ce que l'apôtre avait prêché ces dimanches ici. Et apôtre, tu as parlé de plusieurs choses, toujours dans le thème de la restauration, mais l'une des choses où tu étais plus resté dedans, où tu as plus focus on, c'était qu'est-ce que Goliath représente aujourd'hui dans notre vie, dans nos vies aujourd'hui. Par contre, quand nous lisons l'histoire de Goliath, on sait que c'était un giant, il était comme un monstre et tout, et personne ne pouvait le combattre. Et voilà, the Bible is so funny. David qui vient, il avait 5 pierres and he only throws one, I guess, and knocks the guy off the thing. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Tout le monde crie gloire à Dieu. Et puis on s'est dit que non, ça finit juste là. Mais apôtre, tu nous as ramené dans une révélation de ce que Goliath représente pour nous. Et la chose que tu as soulignée, juste pour résumer, tu dis que, en fait, le fait que Goliath est grand, le fait que Goliath, tout le monde a peur de Goliath, le Goliath n'est jamais venu dans ces combats pour se battre, en fait. Goliath, il vient jamais, il n'était même pas, parce qu'il savait qu'il est grand et il n'a même pas besoin de fournir des efforts. Tout le monde a peur de lui et c'est tout. Par contre, tu dis que Goliath, ce qu'il représente dans notre vie, c'est qu'il ne veut même pas qu'on puisse entrer dans le ring pour combattre, peu importe quelle situation nous nous retrouvons. OK, apôtre? Juste pour résumer. Donc, Goliath moi, pour moi, ce que j'ai conduit, Goliath is a spirit of intimidation, en fait. Yes. De faire n'importe quoi qu'on veut faire dans notre vie. Mais aujourd'hui, apôtre, on veut que tu puisses encore, et pasteur Moses, si vous pouvez nous aider aussi, aller un peu plus profond avec de more practical explanations qu'on peut mieux comprendre. Parce que je veux m'arrêter juste pour dire que oui, his intimidation, but
les 5 pierres que David lançait là pour son... Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que nous, on a quoi dans les 5 pierres-là? C'est quoi on peut utiliser? Oui, je sais que la prière est un, l'adoration peut-être aussi est un, parce que tu as parlé de ça. Mais il y a quoi d'autre on peut utiliser, apôtre, pour combattre ces Goliaths qui se lèvent contre nous tous les jours? Bon, moi, je n'ai pas prêché sur les 5 pierres de David encore, mais bon, par la grâce de Dieu, ça se fera. Donc, Pasteur Moses, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ce qui a été dit dimanche? Parce que bon... Bon, je bénis Dieu pour ce que Mme Lushima vient de dire. Elle a, pour ma part, je crois, bien résumé le message qui a été prêché. Je bénis Dieu aussi pour la vie de Bishop Tano. Ce que je retiens beaucoup de choses, mais je voulais juste partager 2 pensées. La première pensée est ceci. Derrière tout passage des Saintes Écritures, il y a ce que nous appelons la face visible du test. C'est que le test nous dit que David a combattu Goliath. Bon, ça, c'est la face physique, visible. Maintenant, la phase cachée, c'est une des phases cachées que Dieu a permis au bishop de nous révéler dimanche en nous faisant comprendre que l'esprit d'intimidation révèle réellement le caractère, sinon la personne de Goliath. La deuxième, c'est qu'il nous a dit, la volonté de Dieu dans notre vie n'exclut pas l'opposition ou la guerre, toutes ces choses-là. Au contraire, ce sont ces éléments-là de l'opposition, des guerres qui vont révéler la grandeur de notre Dieu et surtout ce que Dieu a mis en nous. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bon, je crois que c'est à moi de parler, c'est ça? Oui, je vais aller dans le sens de Pasteur Moses. Ne regardons pas seulement le côté de Goliath. Parce que Goliath va rester Goliath aussi longtemps que vous n'êtes pas David. En d'autres termes, Goliath va être Goliath aussi longtemps que David n'apparaît pas sur la scène. Ouais. Tu vois, et pour devenir David, il faut comprendre ce qui s'est passé avant même cette scène-là. Ouais. Parce que la réaction de David qui n'a pas peur de Goliath, elle est venue de quelque part. C'est ça. Vous comprenez un peu? Et c'est dans ce sens-là que Pasteur Moses disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses en tant que chrétien, il faut qu'on corrige. Amen. Quand on parle de restauration, on a dit qu'on repartait à ce qui était. Donc, on cherche à comprendre la pensée originelle de Dieu. Amen. Et c'est dans ce sens-là que j'avais dit, comme Pasteur Moses l'a dit, on a tendance à croire que lorsqu'on prie pour quelque chose et qu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, forcément la chose doit aller de façon smooth ou bien la chose doit se faire facilement. Parce que pour nous, la volonté de Dieu exclut le combat ou l'opposition. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà, parce que beaucoup de gens se disent que si Dieu est dedans, en principe, il ne devrait pas avoir ce genre de combat. C'est ça. Tu comprends un peu? Et aussi longtemps qu'on reste à ce niveau, on ne serait pas en mesure d'affronter Goliath. Okay. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, voilà, parce que lorsque Dieu nous dit c'est sa volonté, Dieu n'exclut pas qu'il y aura des challenges sur le chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir. Même quand je suis dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ce que je demande, Dieu me donne automatiquement. Et c'est pour cela que dès le départ, on a pris l'exemple de David. David qui n'a pas cherché à être loin. Tout à fait. David était derrière les troupeaux. Tu comprends un peu? Et Dieu vient le lever au milieu de ses frères. C'est ça. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça fait lorsque Dieu choisit quelqu'un qui n'est même pas là à l'école, qui n'est pas dans l'armée. Oui. Tu comprends un peu? Qui n'a rien pour être roi.
Et au milieu de ceux qui le détestaient le plus, ses frères, Dieu le lève pour dire que oui, effectivement, c'est lui que j'ai choisi. Donc déjà, avec ça, ça te donne une certaine assurance que Dieu est avec toi. Amen. Au-delà de ça, encore, on a dit dimanche qu'il s'est retrouvé chez Saül. Oui. Donc, ce que ses frères n'ont pas pu faire là, lui, David, il a fait ça. Donc, il a la preuve, non seulement spirituelle, que Dieu est avec lui parce qu'il a reçu l'onction, mais il a la preuve aussi physique parce que l'onction l'a poussé chez le roi. Et tout à fait. Voilà, alors que l'onction t'emmène chez les rois. Exactement. Est-ce que tu comprends ça, Moses? Donc, il est chez le roi. Donc, il a la preuve physique que Dieu est avec lui. Et au-delà de ça, en jouant la musique, il est le seul qui réussit à calmer les démons du roi. Alléluia. Donc déjà ici, tu as une preuve non seulement spirituelle, mais tu as une preuve aussi physique et matérielle que Dieu est avec toi. Amen. Tu comprends un peu? Mais la partie qui m'a choqué le plus, c'est que quand vous lisez 1 Samuel 17, le verset 15, la Bible dit que David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Quel esprit d'humilité. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que Dieu rentre dans ta vie, tu te dis, oh, je ne vais plus retourner. Parce que Moses, c'est pas si tu attends d'arriver grâce. C'est-à-dire que Dieu te bénit. Tu te dis que oui, c'est une porte d'ouverture. En tout cas, je sens qu'à partir d'aujourd'hui, mes souffrances vont prendre fin. Et pendant un certain temps, tu expérimentes ça. Et à ta grande surprise, avant même que le roi puisse te connaître. Parce que ça aussi, c'est un mystère que je n'ai pas compris. Parce que le roi a demandé à David, tu es qui? Quand David a dit, il va aller combattre Goliath, là, il lui demande, tu es qui? Alors que c'est le même David qui jouait dans sa chambre pour le faire dormir. Ça veut dire que quand Dieu même n'a pas encore ouvert la porte, là, on peut ne pas reconnaître qui tu es et ce que tu as. Malgré que toi-même, tu penses que tu as la chose. Mais bref, c'est pas... c'est juste pour parler, tu vois un peu. Mais moi, où le Seigneur m'a interpellé, pasteur Moses, c'est le fait que David peut retourner derrière les troupeaux sans que cela affecte sa relation avec Dieu. Amen. Grâce à ça. Amen. Toi, tu as un boulot aujourd'hui. Je sais que tu es déjà VP, gloire à Dieu. Tu travailles et tout. Tu ne fais que avoir des postes de responsabilité. Maintenant, imagine si quelque chose arrive et puis Dieu te ramène à Flip les burgers. Non, parlons de choses sociales. Non, mais oui, bien sûr. Quelle serait ta position? Ma réaction de la chair apôtre Robert, c'est pas mon niveau. J'ai travaillé dur pour arriver où je suis. Ça, c'est le diable qui veut que je recule en arrière. Maintenant, je sais qu'il y a une révélation. Et maintenant, tu vois que c'est pas le diable, c'est Dieu. Yes. Et c'est là où beaucoup se perdent. Parce que aussi longtemps que notre conception de Dieu, tu comprends un peu, ne se met pas au niveau de comment Dieu opère, on va toujours avoir peur de Goliath. Tu comprends un peu? Le tout n'est pas ici de venir définir qui est Goliath. Le tout est de savoir comment faire pour pouvoir vaincre tous les jours dans nos vies. Parce que Goliath représente un obstacle. Goliath représente une situation où on se sent incapable. Tu comprends un peu? Donc, ce n'est pas forcément l'esprit de sorcellerie, ce n'est pas quelque chose, mais Goliath est une réalité. Tu comprends? Il y a plein de choses que je ne vais pas toucher parce que, comme je disais dimanche, on peut prêcher ce chapitre-là pendant 1 mois. Tu comprends? Donc, il y a des choses que je ne vais pas toucher. Mais je veux simplement dire que vous arrivez dans un moment dans votre vie où vous vous posez des questions. C'est le chapitre 18, en fait. C'est le chapitre 18 où vas-y, pasteur. Oui, parce que tu as parlé aussi en disant que ce message-là représentait le chapitre 18 de OMC. Donc, je voulais... Pour ceux qui n'étaient pas là. Ça veut dire que pasteur Moses, parlant de ça, tu as parlé du silence de Dieu nos vies. On ne va pas brag, but we all know that when it comes from African churches, la GV était quand même loin. OK. Ça veut dire que c'est toujours une référence. Tu comprends, pasteur Moses. Mais, non, j'arrive. Je fais ça pour te taquiner. Mais non, souvent, vous vous retrouvez à un niveau avec Dieu où vous dites, mais Seigneur, c'est pas ça. C'est vrai. Il y a les fautes des hommes, il y a le cœur des hommes, il y a toute une circonstance qui joue autour de ça. Mais ça demande
de connaître Dieu, Amen. pour faire confiance à Dieu malgré tout. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Parce que comme vous prenez les gars, les Daniel, les compagnons, vous n'avez pas péché. Oui, Vous vous retrouvez à Babylone, c'est ça. on vous castre et on vous demande simplement de faire confiance à Dieu. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nier le Dieu là. Oui. Mais si Dieu n'a pas pu vous préserver, il n'a pas pu vous préserver Oui, oui. pour vous préserver en Israël. Oui. Il a accepté qu'on vous prenne pour en faire de vous des esclaves Oui. à Babylone. Yeah. Et tout ce qu'on te demande, c'est de renoncer à ce Dieu-là, mais il ne renonce pas. Ça veut dire qu'ils ont une connaissance de Dieu qu'on n'a pas. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Gloire à Donc Dieu. c'est pour ça que David peut se retrouver derrière les troupeaux. Yes. C'est un signe pour nous pour comprendre que souvent, avec Dieu, il va nous emmener quelque part. Amen. Il va nous faire revenir. Mais Apostle, Vas-y. pardon, Apostle, mais c'est là où je pense que nous, aujourd'hui, les chrétiens du XXe siècle que nous sommes, nous avons un problème, Apostle. David a pu discerner que c'est le Seigneur qui le permet d'aller répartir vers son père pour nourrir les sheep. Mais basically, répartir en arrière. OK, Apostle? Mais nous, aujourd'hui, Apostle, comme je viens juste de dire tout à l'heure, là, on ne sait pas si c'est Dieu qui nous parle, ou bien c'est le diable qui nous parle, ou bien c'est le monde. Parce que l'exemple que tu as utilisé, Apostle, c'est maintenant ben, le dernier Bible study que nous avions fait, où on a parlé où je parlais de la direction, où quand c'est les hommes qui condamnent, je sais pas, on a parlé des trucs comme ça, quand c'est les hommes qui condamnent, mais quand c'est Dieu qui les fait la différence, quoi, Apostle. Mais notre problème ici, Apostle, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est Dieu, quand est-ce que c'est les yeux des gens, quand est-ce que c'est les hommes. C'est une très bonne question. Ouais. Et je vais te répondre facilement. C'est parce que justement, c'est pour ça que Dieu nous ramène en arrière. Oui. Tu es d'accord avec moi, Pasteur Moses? Parce que Dieu est esprit. Amen. Et comme je disais, Dieu n'est pas à la recherche d'adversaires faciles. Il est à la recherche de quelque chose pour se faire révéler. Amen. La preuve que David a pu, la force que David avait, Oui. il ne l'avait pas parce qu'il était derrière seulement les troupeaux. Il l'avait parce que c'est Dieu Oui. qui l'a permis de vaincre le lion. Lion et l'ours. Donc tu comprends que Dieu crée maintenant des situations dans nos vies pour se révéler à nous afin qu'on puisse le connaître. Tu comprends un peu? Donc le doute que tu as de savoir est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est les hommes, est-ce que c'est nous-mêmes, c'est simplement parce que justement on n'est pas parvenu à un niveau de révélation. Oui. Tu comprends? Parce que quand tu parviens à un niveau de révélation à Dieu, tu comprends que même le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel Dieu en délivre toujours. Amen. So, si Dieu permet que les hommes te fassent du mal, c'est toujours Dieu qui permet. Yes. Amen. Tu comprends? Yes. Mais pour parvenir à ce niveau de révélation, il va falloir que Dieu crée des situations. C'est pour ça qu'on a dit que derrière toutes les situations dans nos vies, il y a Dieu qui essaie de se révéler. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme. Tu ne peux pas aller à Makini pour rencontrer Dieu. Non, non. Dieu est esprit. Yeah. Tout Et à donc, fait. il faut que Dieu crée des circonstances Oui. dans lesquelles les mains des hommes sont limitées, Oui. où seule la main de Dieu peut intervenir. Tout Yeah. à fait. Et donc, quand moi je vois la main de Dieu intervenir dans quelque chose, en temps normal, c'était censé me donner confiance en Dieu. Amen. Amen. Mais Apostle, c'est important ce que tu es en train de dire, Apostle, mais je me dis qu'il y a une doctrine qui a été imposée à nous, les chrétiens de ce monde ici, que en fait, on a mis les caractéristiques de Dieu dans une perfection, genre Dieu c'est la paix, Dieu c'est l'amour, avec Dieu on avance seulement, on recule jamais. Ce sont même des déclarations que souvent nous faisons dans des chansons, dans nos adorations, nous entendons dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu essaies de nous faire comprendre qu'il y a certaines circonstances, comme par exemple où David doit retourner en arrière, ça vient de Dieu. We need a renewing of our minds, Apostle. Mais comment le faire quand pendant des années, c'est parce que on nous a fait comprendre de ce que ça vient de Dieu, en fait. C'est pour ça que Dieu nous fait reculer, parce qu'il n'y a pas meilleur professeur que l'expérience. Okay. Tu comprends? C'est une chose de parler de Dieu, C'est mais c'est une chose d'avoir expérimenté Dieu. Quand vous voyez la réponse de David
vis-à-vis de tout ce que les gens disaient de Goliath, ce n'est pas quelqu'un que quelqu'un peut dire s'il regarde seulement avec le physique. Ça veut dire que regarder Goliath et puis ne pas avoir peur, ça te demande de regarder Goliath avec des yeux spirituels. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Donc, aussi longtemps que le chrétien n'apprend pas à regarder les événements de sa vie avec les yeux spirituels, il sera toujours intimidé des situations qui se présentent devant lui. Apôtre, ça c'est tout événement de nos vies. Tout. Parce qu'aujourd'hui... Je voudrais juste te poser une question. Ouais. Pour permettre au bishop de bien expliquer cette partie-là. ça. Yeah. En tant que chrétien, nous avons souvent deux réactions devant l'ennemi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la réaction émotionnelle et la réaction spirituelle? Oui, ça veut dire que devant toute situation, comme on avait dit la dernière fois, la peur, qui est un sentiment naturel, mais c'est aussi un mécanisme de protection. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu. Donc voilà, donc c'est des réactions normales. Je peux me retrouver dans une situation où je suis intimidé, où j'ai peur, où je ne comprends pas parce que j'ai perdu le contrôle. Mais en même temps que je réalise ces choses-là, je dois aussi me rappeler que ma vie est entre les mains de Dieu. Amen. Et donc, si Dieu permet ça, il ne m'abandonnera pas. Il ne va pas me tuer. Il y a quelque chose que Dieu veut faire de ça. Donc, soit je rentre en prière, je prie, je peux chasser, je peux prendre autorité. Mais quand je finis de faire ça et que rien ne change, ça veut dire que quelque part, ce n'est plus l'ennemi qui est puissant, mais c'est Dieu qui est en train de faire. Okay. I don't know if you understand. No, I do understand, Apostle. Mais ça me ramène dans Donc, je réponds pour dire que donc notre première réaction sera une réaction humaine et normale. Mais nous ne marchons pas seulement selon la chair, mais nous marchons aussi selon l'esprit. Donc, quand je finis de réagir ou de penser selon ma chair ou le naturel, je dois aussi apprendre à me positionner dans le spirituel pour dire, mais spirituellement, quelle doit être ma réaction? Et c'est ce que tu viens de dire. En rentrant dans la prière, Dieu peut nous révéler l'état réel de la chose. Parce que quand tu analyses la Bible, Pasteur Moses, toutes les histoires, que ce soit Abraham, que ce soit Daniel, Paul, eux tous, ils ont été confrontés à des oppositions naturelles, mais ils ont eu des réactions spirituelles. Ça veut dire qu'on n'a pas dit de ne pas reconnaître ce qui est en face de toi. We don't ask you to be in denial. Faut pas nier, non, tu as mal à la tête, non, j'ai pas mal à la tête. Non, tu as mal à la tête, tu as mal à la tête. Mais après avoir reconnu que j'ai mal à la tête, je comprends que par ces meurtrissures, je suis guéri. Et en réalité, ce que les gens doivent comprendre, c'est pas que je me bats pour avoir ma guérison. Ma guérison, je l'ai déjà. Mais c'est le diable qui veut me voler ma guérison. C'est une position qui est différente. C'est une position. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. I get it now. Voilà. Donc ta réaction de peur, d'inquiétude, en tant qu'être humain, aussi longtemps que tu es dans la chair, tu auras toujours ces inquiétudes. Mais lorsque tu finis de t'inquiéter, qu'il ne va rien changer à ta vie, monte maintenant dans le spirituel parce que Dieu a tout pourvu pour que cette situation ne t'emporte pas. Amen. Je comprends maintenant, Apostle, parce que ce que tu viens de dire vient de me faire mieux comprendre la phrase que tu as dit, que pour que David puisse être capable de regarder, même juste regarder Goliath, il fallait les yeux spirituels. Parce que physiquement, il aura peur. Apostle, the reason why I'm trying to ask... Maintenant, attends, quand on dit yeux spirituels, il ne faut pas que vous pensiez seulement à une vision. Il ne faut pas que vous pensiez seulement à quelque chose de non. Quand on dit de regarder les yeux spirituels, c'est être capable de pouvoir se rappeler des victoires que tu as eues dans le passé. Amen. Il faut comprendre parce que souvent on est tellement spirituel qu'on oublie ce que ça veut dire. Quand on dit de regarder une situation avec les yeux spirituels, ça veut dire de le regarder avec les yeux de ce que Dieu a fait pour toi quand tu avais d'autres situations et comment Dieu a intervenu. C'est ça maintenant qui te donne d'apprécier ce qui est en face de toi pour dire que oui, cette montagne, qui es-tu? Tu seras aplati comme Zérubabel.
Babel. Jésus. Tu comprends un peu? Oui. Donc, c'est cette capacité-là à comprendre que, attends, j'ai vécu plus que ça. J'ai vécu, il y a des moments où je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien à manger, mais Dieu est intervenu. Amen. Quelqu'un est venu sur mon chemin, m'a béni. Quelqu'un a fait ça. C'est ça qu'on dit de regarder avec les yeux spirituels. Ouais. You just changed the game, Apostle. C'est ça. Mais Ce pas- n'est pas que Dieu va apparaître devant toi une vision pour dire, oh, n'aie pas peur, n'aie pas... Non. Mais Apostle, je te promets que la majorité, inclus moi, et beaucoup de chrétiens qui est connectés, quand on nous parle de les spirituels, automatiquement on entre dans une phase d'extase, de vision. Oh, que tu viens de corriger. Et puis, Apostle, ce que je voulais te demander, ce sont des petits termes comme tel, Pasteur Moses, que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous comprenons plus en fait. We go from being normal to delusional. Yeah. Oh, que tu viens de rendre pratique les yeux spirituels. Ouais. Je voulais même dire, à la suite de ce que le bishop vient de dire, qu'il y a un verset biblique que nous utilisons couramment et qui appuie cela. Il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par les paroles de leurs témoignages. My God. David, devant Goliath ou devant ceux qui voulaient le décourager, a rendu témoignage de son Dieu, de ce que Dieu était capable de faire. Et cela maintenant prouve sa foi et sa force de détermination pour affronter le Goliath. Donc on doit toujours se rappeler ces choses et ça va nous aider. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans votre parcours, Dieu, parce qu'il sait ce qu'il a mis en vous, il crée des situations pour que vous puissiez les découvrir. En fait, c'est ça. It's beautiful. Parce que ce que Dieu a mis en nous, Oui. Yes. il l'a mis avant la fondation du monde. Amen. Yes. La Bible dit que ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues, Amen. que les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont même pas descendues dans le cœur de l'homme, Yeah. mais qui nous sont révélées Yeah. par l'Esprit. Amen. Et ça nous ramène encore pourquoi Dieu nous baptise du Au nom Saint-Esprit, de Jésus. pour que le Saint-Esprit puisse se connecter à notre esprit, Amen. Yes. parce que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. De Dieu. Yes. Donc Amen. l'Esprit connaît tout ce que Dieu a mis en toi Amen. et tout ce que Dieu a pour toi. Yes. Donc au travers une expérience que Dieu crée, tu découvres qu'au lieu que tu aies peur, Yes. il y a une force qui naît en toi. Amen. Donc c'est déjà un témoignage. Yes. Amen. Tu comprends un peu? Yes. C'est pour ça qu'on disait que quand Dieu t'a fait traverser quelque chose, tu dois savoir que ce n'est pas encore fini. Amen. C'est parce que justement, il est avec toi que tu as pu traverser ce que tu as Amen. traversé. Amen. Maintenant, pourquoi lui qui t'a permis de traverser ce que tu as traversé, il va t'abandonner alors qu'il t'a sauvé juste pour que tu ailles de l'avant? Gloire à Dieu. Because Gloire à that's Dieu. sometimes how it feels like, Apostle. Et souvent, voilà pourquoi c'est souvent difficile pour nous de se rappeler du bienfait de Dieu, en fait. Parce que tu t'es dit, quand vous avez passé cette victoire, tu te sens bien, et puis du coup, souvent même la victoire, ça a la notion du fait que ça dure, l'émotion. la notion que ça dure pas, Apostle. Et puis, you get another bang qui vient dans ta vie. Et bon, en ce moment-là, tu t'es dit, bon, tu viens de me faire sortir de quelque chose. On ne pouvait pas continuer dans cette même élan. Mais justement, il t'a fait sortir de quelque chose qui n'est plus à ton niveau. Maintenant, il veut t'emmener à un autre niveau. Il doit maintenant amener quelque chose qui est proportionnel à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'à chaque niveau où tu grandis, il y a toujours des challenges qui sont plus grands devant. Ouais. Parce que Dieu ne peut pas te tester avec les tests de maths de CP, de primary school. Yes. Il doit, si tu es à l'université, c'est les tests de l'université. Yes. Mais toi, tu as oublié que si tu as pu faire les maths quand tu étais petit, quand tu étais au secondaire, tu étais au lycée, tu peux toujours faire les maths de l'université. That is Mais so automatiquement, tu vois la matrice. Yeah. Tu commences à paniquer. Alors que la matrice, c'est juste qu'un mot, c'est tout. Tu comprends un peu? Mais après, pour bien souligner ce que tu viens de dire, c'est que je veux, si tu peux encore nous expliquer ça, tu dis que tout ça là, en fait, c'est parce que Dieu veut qu'on puisse être capable de découvrir qui il est. Justement, j'ai une question qui se rapporte à ça. Yeah. Dimanche en prochain, tu as parlé de deux puissances. Donc, parle-nous un peu de ces deux puissances. Il y a une puissance, je ne vais pas parler des deux, mais il faut savoir que c'est cette puissance qui est en toi là, qui t'a permis de traverser tous les échecs que tu as rencontrés. C'est peut-être pas une puissance qui va faire tomber les gens,
C'est peut-être pas une puissance qui va, comme on appelle ça, éblouir les gens, mais c'est une force que Dieu a mis en toi, qui t'a permis, malgré que tu aies perdu des gens comme toi, grâce, malgré que tu aies perdu un certain nombre de choses, malgré que les gens même se moquaient de toi, tout et tout, tu as pu traverser des événements au point où aujourd'hui, voilà, toi qu'on dit, est-ce que tu allais te marier, aujourd'hui tu es marié, tu as des enfants. Mais cette force que tu avais là, elle est dedans, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Amen. Il dit, c'est pour ça que Paul dit, je puis tout. Je peux tout. C'est un potentiel que Dieu a mis en nous, il est illimité. Amen. Mais le potentiel que Dieu met en nous, il sort seulement devant une situation. C'est pour ça que tu ne vas jamais savoir que tu es fort tant que tu n'as pas traversé ce que tu as traversé. Pendant que Goliath apparaît grand devant tout le monde, David il rit parce que l'ours aussi est grand comme Goliath. Donc il a déjà expérimenté Goliath sous une autre forme. C'est ça. Tu comprends? Et c'est ça que vous devez comprendre. Ça veut dire que pour ceux qui nous m'écoutent, ils doivent comprendre qu'on rencontre déjà les mêmes épreuves, mais de différentes manières. Parce que l'ennemi ne change pas sa stratégie. C'est clair. Il utilise toujours les mêmes armes, mais c'est toujours pour te déstabiliser. Tu peux être là en paix et puis tu reçois un coup de fil. Et ce coup de fil vient t'affecter. Parce que c'est quelqu'un qui est proche de toi, ou bien c'est quelqu'un que tu connaissais, ou tu vois, donc automatiquement ça t'a... Bon, tu peux ne pas recevoir un coup de fil, mais tu peux être témoin de quelque chose aussi. Et c'est différentes choses, tu comprends? C'est pour ça qu'on commence souvent bien, disons, dans une relation, dans ton travail, dans ton mariage, mais au milieu, ça commence à devenir amer. Il y a une vallée qui apparaît. Mais c'est fait pour que tu puisses découvrir ce que tu es. Parce que si on vient te dire que tu es fort, comme Gédéon, l'ange lui dit, vaillant héros. Gédéon automatiquement fait le calcul de sa vie. Il dit, mais en quoi moi je suis vaillant? Mais c'est ça, parce que quand je me régale là, non seulement ma famille est la dernière en Israël, ma tribu est la dernière, ma famille est la dernière, je suis le plus petit. Et puis c'est moi que Dieu vient appeler pour dire, vaillant héros. Tu comprends que là, ça devient automatiquement impossible. Mais c'est ça, parce que quand Dieu dit millionnaire, les millions là, c'est où? Parce que d'où je viens, les pays d'où je viens, pour ça. Non, ben, Madame Lichima, quand Dieu dit tu es millionnaire, c'est sa parole créatrice qui l'a libéré sur toi. Mais attends, parce que c'est au moment même qu'on te dit tu es millionnaire là que tu n'as rien. Mais justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu essaie de faire naître en toi, c'est la notion de comprendre que tu n'es pas ce que tu es en fonction des choses que tu as. Ça veut dire que si tu te mesures toujours à la dimension de l'argent, des choses que tu as, l'ennemi va toujours utiliser ces choses, les mélanger pour te voler ton adoration. Tout à fait. Et c'est ce qui arrive justement. Parce que beaucoup parmi nous ne peuvent pas louer Dieu quand ils ont des problèmes. Alors que le seul moyen pour réveiller en toi l'esprit, ça commence par la louange. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Pierre et Jean se confrontaient aux paralytiques, ils disent, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, tu dois être plus conscient de ce que tu as, que tu ne vois pas, que ce que tu vois, que tu penses que tu as. Wow. That is deep. Bishop, tu peux répéter ça pour... Non, c'est sorti comme ça. Je disais que souvent, c'est mieux que tu sois plus conscient des choses que tu as, que tu ne vois pas, que plutôt des choses que tu penses que tu as, que tu vois. Parce que tout ce que tu vois est temporaire. Et ça peut changer. Mais les choses que tu ne vois pas selon la Bible, les choses qui sont invisibles, c'est elles qui sont éternelles. Mais après, tu peux nous citer certaines de ces choses comme la paix. Voilà. OK. Ça veut dire que le seul moyen que Dieu a pour te faire mesurer toi-même ton niveau de foi, c'est la paix que tu as. C'est pour ça qu'on dit que la paix, c'est le baromètre de la foi. Ça veut dire que quand tu es en paix, tu auras toujours la foi. Peu importe la situation qui est en face de toi, lorsque tu perds ta paix, ça veut dire que tu n'as plus la foi. Tu comprends? Donc, il me faut traverser certaines situations pour mesurer le type de foi que j'ai. Donc, Dieu permet des épreuves dans nos vies
pour non seulement se révéler, Yes. parce qu'il faut que ta foi s'appuie sur quelque chose. Yes. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout à fait. Donc tu ne dis pas j'ai foi parce que j'ai foi. David n'a pas dit je peux le vaincre parce qu'il est David. Il dit il peut le vaincre parce qu'il a expérimenté Dieu dans ses réalités. Donc c'est cette réalité-là qui devient maintenant ses yeux spirituels. Parce qu'il a vu Dieu. Donc il sait que ce qui est en face de lui n'est pas plus grand que son Dieu. C'est pour ça que quand les gens parlent de Goliath, lui il parle de Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu si tu n'as pas eu la révélation de Dieu. Mais pour avoir la révélation de Dieu, il faut qu'il y ait des circonstances. Parce que Dieu ne peut pas se révéler sans circonstances. Et c'est ce que j'essayais de dire le dimanche. Beaucoup de chrétiens veulent connaître Dieu sans circonstances. C'est impossible. Dieu se révèle à nous dans des circonstances. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu se donne toujours des noms attachés à des réalités. Je vais m'arrêter. Non, mais Apostle, je voulais même qu'on rentre dans cette, comme tu dis, dans des situations et tout, parce que c'est ça que la majorité de nous, même quand on court vers Dieu, c'est parce qu'on s'est retrouvés dans plusieurs situations dans lesquelles nous avons eu besoin de Dieu. Mais comme tu as parlé, Apostle, c'est souvent notre réaction qui est le problème et tout. Mais there was a term que tu as utilisé les dimanches, tu dis, Goliath s'arrange même que you don't even step into the ring. Tu ne veux pas laisser Goliath. Non, mais Apostle, parce que c'est ce qu'on trouve c'est ce qu'on voit dans toute notre vie de tous les jours, Apostle. La vérité, c'est que je ne vais pas trop parler de Goliath parce qu'il n'y a pas encore fini de parler de Goliath. Ah, ok, d'accord. We didn't even start it. Yeah. Non. Okay. Tout ce que je peux dire, c'est quoi? Ça veut dire que Goliath ne vient pas pour se battre avec toi. Je vais répéter ce que j'ai dit. Le diable sait que si tu es confiant ou si tu as confiance en Dieu, il ne peut pas te vaincre. Donc, il ne peut pas se retrouver dans un même ring avec toi. Parce que tu ne te bats jamais seul. Tu comprends un peu? Tu ne te bats jamais seul. Dieu sera toujours avec toi. Mais Dieu est avec toi lorsque ton esprit n'est pas abattu. Amen. C'est pour cela que l'ennemi utilise Goliath, en fait, pour que toi, tu sois paralysé, pour que tu paralyses Dieu. Oh, wow. Wow. You just said that. Yeah. Did you hear what he just said? Comme il a dit, On peut paralyser Dieu, Apostle? Ben oui. Ça veut dire que Dieu va toujours faire en fonction de ta foi. Tu n'as pas vu qu'il y a des gens qui ne méritaient pas la guérison, mais Dieu était obligé de leur donner parce qu'ils ont forcé Dieu. De la même manière dont la femme dont l'enfant était possédé a dit, Jésus dit, c'est pas permis aux chiens de manger des miettes et les pains. Elle dit, c'est pas grave, mais les chiens, là, ils mangent les miettes. Donc Jésus même a dit, j'ai pas vu de foi, autant de foi. Il était obligé de faire en Israël. Et ce qui est bien, pasteur Moses, il n'a pas attendu de mourir à la croix. Pour faire il n'a pas attendu de racheter le monde. Son sang n'a pas été versé pour qu'il pardonne tout le monde. Ça veut dire qu'elle a bypassé le protocole simplement parce qu'elle a compris qui est Jésus. Ça veut dire que aussi longtemps que votre connaissance de Dieu ne s'adapte pas à qui est Dieu, il ne faut pas attendre que Dieu fasse des choses extraordinaires. Wow. Après, tu sais, si on pouvait, je ne sais pas, malheureusement avec la vie aujourd'hui, Pasteur Moses, on ne peut pas entendre ces genres de paroles, des révélations dans le moment dans lequel tu es en train de faire face dans ces genres de situations. C'est souvent, comme tu as dit, Apostle, ne seraient pas les chrétiens des dimanches, donc la vie des dimanches. Et c'est quand dimanche arrive qu'on se sent bien. Et c'est différent de ce qui arrive dans notre vie en dehors de l'église apostolique. Parce que notre problème, apôtre, c'est que je suis en train de réaliser ce que we just don't know the facets of who God is, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on doit comprendre qui sont définitives et qui ne changeront pas. La première des choses, c'est quoi? C'est que Dieu se révèle à moi au travers de ma situation. Amen. Donc, pas de situation, pas de révélation. Ça veut dire que l'une des choses que moi j'utilise pour rester toujours en paix, c'est que je comprends que peu importe la situation qui est en face de moi, Dieu veut se révéler à moi. Apostle, et ces situations-là, can it also be tes propres erreurs? Non, mais c'est clair. Genre, par exemple, moi, quand je dis les propres erreurs, par exemple, je vais prendre l'exemple de mes frères ou bien de mes sœurs et tout.
qui se retrouvent tous dans de mêmes situations. La police ici, tout ça là. Dieu peut prendre ces genres parce que c'est comme si on exclut nos erreurs pour dire que ça, c'est moi qui ai fait. Que ça ne peut pas être une situation que Dieu a créée. En fait, do you get what I'm trying to say? Ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que très souvent, nous devons nous montrer comme étant responsables. Voilà. Si nous avons commis des erreurs, reconnaître que nous sommes en erreur et corriger. Parce que la parole de Dieu lui-même le dit. Et je voulais aussi dire une chose, c'est que rien n'arrive dans notre vie par hasard. Dieu nous prépare toujours. Dieu a préparé David avant cet événement de Goliath. Et regardez la manière dont Dieu l'a préparé. David avait une relation avec Dieu. Étant au désert là-bas, derrière les brebis, cela il a appris à jouer la guitare, à louer Dieu. Toutes ces choses-là l'ont préparé. Et quand il a fait face au lion et à l'ours, c'est aussi une préparation. Donc tout ce qui arrive dans nos vies aujourd'hui, quand nous It doesn't surprise God, en fait. Ça ne surprend pas Dieu. Non seulement ça ne surprend pas Dieu, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ça veut dire que tu ne pourras pas avoir une révélation parfaite de Dieu si toute ta vie est parfaite. C'est pour ça que Dieu n'a pas eu honte à mettre les tas des hommes dans la Bible. En tant que Dieu, je peux écrire la Bible de telle sorte qu'on ne voit pas le péché de Jacob. On ne voit pas les lacunes de Saphira, de Noé. Noé qui, lui, après avoir préservé du déluge l'humanité, il se retrouve à cultiver la vigne. La première des choses qu'il fait, il boit pour se saouler. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'accomplir la volonté de Dieu. Son premier péché, c'est l'alcool, au point où même il se couche et il se retrouve nu. Et Dieu dit de ne pas maudire. Et Dieu dit de ne pas maudire. Il ramène encore la malédiction dans le monde. Tu comprends un peu? Donc c'est Noé qui a fait tout ça là-bas. Restons tranquilles. Juste pour te dire quoi? C'est pour te dire que même nos manquements doivent nous servir. C'est pour cela que lorsque tu as traversé des choses difficiles et que tu as rencontré l'amour de Dieu, il te sera difficile de laisser Dieu. Peu importe. Bon, c'est vrai que pardon, moi je veux pas l'expérience de Job, Seigneur, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe ce qui m'arrive, I don't know si je peux vivre en dehors de Dieu. Parce que quand j'ai le souvenir de tout ce qui aurait pu m'arriver, mais qui ne sont pas arrivés, tu comprends un peu? Ça veut dire qu'il y a des réalités qui te servent de point d'appui pour ta foi. C'est pour ça qu'on dit, il regarde avec ses yeux spirituels. Comme j'ai dit dès le début, c'est pas une image qui vient, non. C'est ton expérience. You just remember que, hey, j'ai traversé ces moments, je pensais que c'était fini pour moi. Mais à la dernière minute, Dieu est intervenu. Qui est ce Philistin? Tu comprends un peu? Qui est cet incirconcis? Donc, en réalité... Je ne t'ai même pas parlé de ça. En réalité, c'est quoi? En réalité, Goliath vient t'empêcher de prendre ta position spirituelle pour permettre à l'Esprit de Dieu de t'aider. Tu comprends? Parce que lorsque tu as abattu ou que tu as peur, même ta prière, ce n'est plus une prière. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que tout ce que Goliath fait, il vient pour paralyser l'esprit, ton homme intérieur. C'est pour ça que tu vas toujours te donner des excuses. Il y a plein de choses que Dieu a voulu que tu fasses, mais tu n'as pas fait simplement parce que tu t'es donné des excuses. Et ces excuses-là représentent le Goliath qui agit contre ta vie. Tu comprends un peu? Donc, beaucoup ne sont pas rentrés dans leur bénédiction simplement parce qu'ils ont écouté Goliath. Tu comprends? It's also safe to say que parce qu'on oublie aussi vite, trop, on oublie vite le bienfait de Dieu aussi so quickly. It's also fair to say that parce que tu n'arrêtes pas de dire que you need to remember who God brought you from. Mais c'est aussi vrai qu'il y a certaines personnes ne pensent même pas que quand ils sont sortis de cette situation-là, c'est Dieu qui a fait.
Grâce, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais ils disent que... Mais Non, how je do comprends they ce que know? je dis. Il y a des gens qui vont toujours mettre leur justice devant. Yes. Et c'est pour ça que leur marche avec Dieu est difficile. Parce que même quand tu penses être saint, c'est une question de grâce. C'est Dieu qui t'a préservé pour ne pas que tu expérimentes les expériences de l'autre parce que vous n'avez pas les mêmes grâces. C'est pour ça que Dieu peut venir devant quelqu'un, lui donner un talent, donner 2 talents et donner 3 talents à l'autre. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en chacun d'entre eux. Il sait que lui ne peut pas tenir 2 talents. C'est un talent qu'il lui faut. Tu comprends? Donc, il y a des expériences que toi, tu n'auras pas, que moi, j'aurai, simplement parce que Dieu sait ce qu'il a mis en moi. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur que moi. C'est toute une question de grâce. Donc, lorsque vous montez dans la prière et que ce que vous présentez, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous ne faites pas, vous êtes déjà dans une erreur cruciale. Tu comprends un peu? Parce que tous nous sommes sauvés, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est la grâce de Dieu dans nos vies qui nous donne de pouvoir expérimenter Dieu à un certain niveau. Tu comprends un peu? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est comme, Jean, par exemple, même Marc 9, le verset 27, où le père de cet enfant-là, quand il est venu, il a dit, aussitôt le père s'écriait, il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est quoi? Je vais m'attarder un peu dessus, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Bon, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de dire dimanche. 24, verset 24. Ça veut dire qu'il a pris son enfant. Tu comprends un peu? Il a pris son enfant. Il a emmené son enfant chez les apôtres. Parce qu'il croyait qu'il pouvait le guérir. Ça, c'est une chose. Tu comprends? Ça veut dire qu'il a eu la foi. Mais lorsque les apôtres n'ont pas pu guérir son enfant, il est rentré dans l'incrédulité. Et c'est là où nous restons. Ça veut dire qu'on a eu la foi pour faire quelque chose avec Dieu. Tu comprends un peu? Maintenant, quand on arrive à des choses beaucoup plus difficiles, c'est là maintenant qu'on recule. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, comment tu peux dire, j'aime le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, le verset 22. Il dit, voilà, regarde par exemple ici encore. En tout cas, j'ai gaspillé ce message. Il dit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais jusqu'ici, il n'a pas pu le faire périr. Ça veut dire que, Pasteur Moses, même quand même Dieu n'est pas physiquement présent, le fait que tu aies pu sortir, on a failli t'agresser, Dieu t'a préservé. On a failli te violer, Dieu t'a préservé. On a failli te tuer, Dieu t'a préservé. Accident. Le diable n'a pas pu te tuer back then. C'est pas maintenant. Il veut le faire. Ça veut dire que, c'est pas des choses qu'on peut pousser quelqu'un à accepter, mais c'est une vérité. Tu comprends un peu? Donc, c'est dit que malgré que le diable était aussi puissant, il n'a pas pu tuer cet enfant jusqu'à ce que ses parents l'emmènent maintenant chez les apôtres. Ça veut dire qu'ils ont eu confiance aux apôtres. Tu comprends? C'est juste dit quoi? Avec Dieu, on marche avec un niveau de foi. Tu comprends un peu? Jusqu'à ce qu'on soit bloqué quelque part. Et c'est où on est bloqué là. C'est là souvent on reste. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que là, maintenant, notre connaissance de Dieu a besoin de s'élargir un peu plus. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas parce que je suis dans la volonté de Dieu que ça va être parfait. Je peux être dans la volonté de Dieu, ça va commencer mal. Rappelle-toi de Isaac. Il a creusé. Dieu dit non seulement ne va pas en Égypte, mais reste ici. Tu comprends un peu? Il reste ici. Il creuse. L'eau vient. Il est content. On vient prendre. L'ennemi vient fermer. Bon, si c'est toi et moi, on va dire si c'était Dieu qui nous avait vraiment dit là, l'ennemi n'allait pas fermer. Mais souvent, c'est parce que tu es dans la volonté de Dieu que l'ennemi vient. Te combattre. Pourquoi l'ennemi va venir perdre son temps avec quelqu'un qui n'est pas sur le chemin? Tu comprends? Donc cette compréhension des choses là, c'est ça qui fait la différence. Tu comprends un peu? Et aujourd'hui, on chasse Goliath tous les jours, mais il ne va pas.
Parce que le vrai Goliath, là, sa mission, ce n'est pas de t'empêcher de partir, hein. C'est d'empêcher de t'élever pour que tu partes. No, I get it. It's not for you to go. It's pretty much don't even get up. Don't even start yet. Just stay where you are and do not start. Mais Apostle, all of this, like I said, I know I come here and I wasn't looking for somebody to blame, but Apostle, tous ces temps ici, c'est parce que quand on nous parle de Dieu, apôtre, c'est comme si j'ai pas dit que la vie avec le Seigneur n'est pas. On met pas trop l'accent dans le fait qu'il y a des circonstances qui peuvent arriver dans ta vie qui viennent de Dieu en fait. On a tout mis comme si tout ce qui est mauvais vient du diable. Est-ce que tu vois ce que c'est dit, Pasteur Moses? Oui. Et ça fait qu'on passe nos temps, apôtre, à chasser des démons dans les choses dans lesquelles les démons, même lui-même, il est étonné. Il s'est dit, c'est même pas moi en fait. En réalité, c'est toi-même ton propre démon. Parce que lorsque, par exemple, tu es intimidé, alors qu'il y a une porte qui est ouverte, tu n'as pas assez de courage. Oui, entrer. Et c'est pour ça que je suis en train de préparer un message sur les armes de Goliath. Gloire à Dieu. Mais ça, c'est pas un message d'un dimanche, apôtre. Si, c'est dimanche. Un dimanche seulement. Mais tu peux tout couvrir. C'est pas beaucoup d'armes, c'est 4 armes seulement. Ça, c'est beaucoup, hein, apôtre. Non, aussi longtemps que tu n'as pas compris les armes de Goliath, tu ne pourras pas le vaincre. C'est pour ça que dès le départ, vous allez voir qu'avant même que David n'aille combattre Goliath, le combat avait déjà commencé. Il y avait son frère, il y avait les gens, il y avait Saül. Et il y avait Goliath. Donc il devait dépasser tout ce monde-là. C'est une manifestation des armes de Goliath. C'est pour ça que les armes de Goliath, c'est jamais l'épée. Tu ne l'as pas vu utiliser son épée. Quand il va rencontrer David, il vient avec sa parole. That is the weapon. It's what we hear. Mais c'est ça notre vrai problème en fait, apôtre. Maintenant, je peux dire quelque chose parce que Moses, que le Seigneur m'a dit ce matin. Il me disait, tu vois la grandeur de l'épée de Goliath, elle est proportionnelle à la connaissance que Goliath a contre nous. Tu comprends? Ça veut dire que l'épée, la parole de Dieu représente l'épée de l'esprit. Tu comprends? So, petite connaissance. Oui, une petite épée. Wow. Donc, comme le diable te connaît parfaitement et il connaît toutes les choses sur toi, l'épée qu'il présente devant toi, là, elle est grande. Malheureusement pour lui, la connaissance que David aussi avait était grande. Ça fait la différence. C'est ça, et c'est là que nous, aujourd'hui, nous devons être, en fait. C'est plus de connaître Dieu et connaître notre identité dans les Seigneurs et comment il fonctionne avec nous, en fait. Et Bishop, tout à l'heure, en parlant de la personne de David, je ne veux pas te faire gaspiller le message, mais tu as dit comme ça, quand nous connaissons notre Dieu et que nous allons dans le combat, nous n'allons pas seuls. Jamais. Et je me rappelle cette parole de Goliath qui dit, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi et les bâtons? Il a méprisé. Et les bâtons là, où sont sortis les bâtons? Parce que David n'avait que les cailloux, Bishop. Il a élevé le combat dans le monde spirituel. Donc ce qu'il a vu de David, c'est ce qu'il a dit. Mais bon, on en reparlera. Parce que même les 5 pierres de David, c'est quelque chose. Mais il n'a utilisé qu'une seule pierre, justement. Parce que quand Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin d'utiliser tout. C'est juste une seule pierre. Voilà. Donc simplement, je profitais simplement pour résumer un certain nombre de choses. Nous devons comprendre que Dieu, quand même il est avec nous, ça n'exclut pas une certaine réalité. Tu comprends un peu? La volonté de Dieu dans ta vie n'exclut pas des combats ou des réalités. Ça, c'est un. Dieu utilise les réalités pour se révéler à moi. Tu comprends? Amen. Parce que c'est la révélation que j'ai de Dieu qui me donne d'affronter les réalités de la vie. Amen. Donc, si je refuse l'épreuve, je refuse la révélation. La révélation me permet aussi de me connaître moi-même. Parce que les choses que j'ai pu vaincre dans le passé, c'est pour moi un témoignage qu'il est avec moi. Alléluia. Tu comprends un peu? Donc, même si je n'ai pas de preuve palpable que Dieu est là,
Mais quand je regarde mon parcours, je sais que si ce n'était pas lui, je n'allais pas être là. Donc, c'est que certainement, il n'a pas encore fini avec moi quelque chose de grand. Donc, je dois affronter ma vie avec une grande attente de Dieu. Parce qu'il aurait pu me prendre dans cet accident. Mais il m'a préservé. Pourquoi? Parce que justement, il a mis un potentiel en moi qui a besoin de sortir. Et le potentiel ne sort simplement qu'en face de certaines réalités. Tu comprends? Maintenant, j'ai en face de moi un ennemi qui ne peut pas me combattre. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que lui. Mais celui qui vit en moi, il est paralysé lorsque moi je suis affecté. Tu comprends? C'est pour ça que David pouvait dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Et c'est ça, la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que je veux que l'esprit prenne le dessus, je dois assujettir ma chair. Je ne dois pas laisser mon âme prendre le contrôle. Je dis à mon âme maintenant, bénis l'Éternel. Donc quand je parle à mon âme, je parle à ma volonté. Parce que souvent ton esprit te dit de prier, mais tu n'as pas la volonté. Donc ta volonté doit te pousser à faire les choses de Dieu. Amen. À mon intelligence. Voilà, à ton intelligence, parce que ton intelligence va te donner de raisonner. Calculer. Tu comprends un peu. Mais j'ai compris une chose avec Dieu, Pasteur Moses, que... Non, c'est bon. Non, vas-y. Non. You have to let us know. Non, c'est des choses personnelles. Really? Oui, c'est des révélations personnelles quand il s'agit de Dieu et c'est pas tout qu'on peut partager. Sans façon, quoi. C'est dit que ça fait partie de ce qui te rend fort, donc tu veux pas. Mais la vérité, c'est que peu importe l'épreuve qui est en face de toi, elle sera jamais plus grande que Dieu. Donc, il faut choisir vers qui tu vas te pencher. Tu comprends un peu? Voilà. Et j'ai compris que, par exemple, celui qui murmurer, j'ai fait des recherches, mais j'ai simplifié. Ça veut dire que tu passes une nuit. Tu comprends un peu? Donc, quand tu murmures, tu ajoutes une nuit à ton problème. Donc, plus tu murmures, tu ajoutes des nuits à des problèmes. Donc, murmurer te donne d'avoir des nuits et des nuits et des nuits et des nuits. Et c'est pour ça que ta manière de réagir dans un problème va déterminer combien de temps tu feras. Tu vas durer dedans. Donc, s'il y a des problèmes qui durent dans nos vies, c'est simplement à cause de notre manière de réagir. Tu comprends un peu? Voilà. Notre manière de réagir dans la chair, apostole, avec nos émotions, pour bien clarifier. Non, oui, ça veut dire que réagir d'une certaine manière, c'est toujours normal. Et en tant qu'homme, comme on a dit, ta première réaction sera d'avoir peur, de paniquer, mais après, tu dois maintenant rentrer en esprit. Tu comprends un peu? Tu rentres en esprit pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Parce que ta force n'est pas de ta chair. Tu ne peux pas vaincre des choses à partir de ta chair. C'est à partir de ton esprit. Donc, aussi longtemps que tu n'accèdes pas à cet esprit-là, la chair va toujours prendre le dessus. Amen. Et c'est là que tu vas sombrer dans les questions, tu vas sombrer dans le découragement, tu vas sombrer dans l'inquiétude, tout et tout. Parce que l'inquiétude est une réaction normale. En fait, quand tu commences à t'inquiéter, ça veut dire que tu es en train de prendre la place de Dieu. Ouais. Ça, c'est très fort. En fait, c'est pour ça que Jésus a dit qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut augmenter une coudée, c'est-à-dire une seconde à sa vie. Donc, si vous ne pouvez donc la moindre des choses, pourquoi vous vous inquiétez? Tu comprends? Donc, quand je m'inquiète, je prends la place de Dieu. Ça veut dire que si j'étais Dieu, là, il n'allait pas faire comme ça. Mais en réalité, je commence à m'inquiéter parce que je réalise mon incapacité. Alors que Dieu veut que tu réalises ton incapacité pour que toi tu t'appuies sur lui. Et c'est pour ça que lorsque ton esprit est abattu, tu ne peux pas t'appuyer sur Dieu. En fait, Apostle, it's so hard to ask questions parce que où je suis là, you're speaking to my soul en fait. And I'm sorry to be vraiment selfish à tout le monde qui est en train de nous suivre, mais ces messages en fait, ça fait que c'est tellement impactful et ça prend vraiment, c'est ça la vraie restauration en fait. Dans le texte, quand tu nous expliques ces genres de choses et nous rappeler, like on doit répartir dans la base des choses où le Seigneur peut restaurer ce qui était en fait. Et ce qui était, c'est ce que tu es en train de dire, apostole. C'est ça. Ça me rappelle une parole de Paul en Éphésiens 5, 26,
Il dit que le Seigneur lavera son Église avec de l'eau pure. Donc c'est ce que tu es en train de dire. Quand nous entendons ces paroles-là, il dit afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Tu comprends un peu? Et Pasteur Moses, personnellement, la parole de Dieu est tellement vivante. Tu sais l'histoire de David et de Goliath. Oui, oui. On a étudié ça à l'école du dimanche. Pour oui. nous qui avons fait l'école du dimanche. On a étudié ça à la jeunesse. Tu vois un peu. On a prêché ça dans les cellules. On a prêché ça dans les messages. Mais à chaque fois, il y a des niveaux de révélation. Par exemple, aujourd'hui, pour couper court, pour simplifier. Lorsque tu lis, par exemple, tu lis 1 Samuel 17, le verset 2. Pasteur Moses, aujourd'hui, je suis resté bloqué sur ce verset. Et Dieu a commencé à m'enseigner. Il dit, Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi, ils campaient dans la vallée des Térébites et se mit en ordre en bataille. Vous vous êtes demandé pourquoi c'est toujours dans la vallée il y a des combats? Ça, c'est un autre message. Ça, c'est un autre message. C'est dans la vallée où tu es vulnérable. Et Bishop, comme tu viens de dire, c'est dans la vallée qu'ils l'ont tué. Et bon, je me rends compte. Maintenant la vallée, Pasteur Moses, regarde bien. Lorsque tu es sur une montagne et que tu vois une montagne plus grande, tu dois descendre de la montagne. Tu dois traverser la vallée pour monter à l'autre montagne. Tu comprends? Donc la vallée devient maintenant indispensable pour ton next level. Et David qui a si bien compris, il dit quand je traverse. Laisse ça passer, il ne faut pas gâter. Est-ce que tu sais que David a rencontré plusieurs vallées jusqu'à ce qu'il devienne le roi de tout Israël? Si. J'ai une question. Vas-y, Pasteur Moses. C'est-à-dire, est-ce que... 1 Samuel 13, Saül va combattre les Philistins, mais il ne le fait pas. C'est Jonathan qui part. 1 Samuel 17, c'est David qui part. Et maintenant, au dernier chapitre, là, il va en guerre contre eux et ils ne reviennent pas. Ma question est que, est-ce que réellement il a combattu les Philistins un jour dans sa vie? Non, ça veut dire que s'il était parti avant que Jonathan ne parte, il aurait reçu ce que cette guerre devait lui donner. Tu comprends qu'il a refusé. C'est pour ça que quand Dieu met des guerres devant nous, il met des situations devant nous, on prie pour en sortir, mais lui veut qu'on reste. Parce que ce que tu n'as pas vaincu aujourd'hui, tu ne pourras pas le vaincre demain. Tu comprends? Donc prier pour sortir des problèmes, c'est réduire sa capacité à vaincre d'autres problèmes, en fait. C'est pour ça qu'on grandit dans les problèmes. Tu comprends un peu? Si vous lisez le psaume 84, attends, je vais vérifier. Psaume 84, à partir du verset 5, on parle de la vallée de Baca. Oui. 84. Psaume 84, à partir du verset, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Verset suivant. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en lieu plein de sources. Tu n'as pas compris. Bon, tu vas comprendre un jour. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Maintenant, allons au verset 7. Il dit, leur force augmente. Pendant la marche. Alléluia. Et j'aime la version anglaise. Ça dit quoi? They go from strength to strength. Ça veut dire que leur force ne fait qu'augmenter pendant leur marche parce qu'ils ont vaincu un certain nombre de choses. Donc ce que Saül n'a pas pu vaincre, ça l'a fini par le tuer. Et c'est pour ça que la peur que tu ne peux pas vaincre aujourd'hui va assassiner ta destinée à un moment crucial de ta destinée. C'est ce qu'on appelle les esprits assassins. Ils ne te possèdent pas. Mais ils attendent à un moment donné où tu as un turning point of your life et puis ils se manifestent. Donc si tu ne les as pas vaincus avant, tu ne pourras pas les vaincre au moment de ton élévation. Parce qu'ils vont venir pour te terminer. Ça peut être n'importe quoi. C'est une grande leçon.
It's a very practical. Et c'est une leçon qui est très pratique en fait. Et ça, it really touches. Ça touche beaucoup les aspects de notre vie aujourd'hui, Apostole. Mais les vallées sont présentes dans nos vies. Oui, oui. Tu dois vraiment bien nous décrire, Apostole, les vallées là, dans nos vies. What it really is, comme tu viens de nous clarifier. Fais-moi une offrande et puis je vais parler. Comme tu viens de nous venez dimanche pour connaître ce que c'est qu'une vallée. Oui. Et vendredi, pour ouvrir votre esprit dans la prière, pour que dimanche, ton esprit soit ouvert et tu puisses être capable de comprendre tout ce que l'apôtre va prêcher. Parce qu'il y a certaines choses, même moi-même qui est assise ici, apôtre, j'ai plus de questions, mais c'est plus personnel en fait. J'ai pas envie de rendre ces services un peu personnels parce que I really need to understand a lot of stuff. Et je pense que beaucoup d'entre nous aussi qui ont en train de nous suivre aujourd'hui, vous avez plus de questions. Bon, une des choses que je voulais rappeler à tout le monde, c'est que quand on donne des versets bibliques comme tout à l'heure là, apôtre a donné certains versets bibliques, de retenir ces versets, de lire ces versets et répartir dans des messages quand nous écoutons comme le vendredi, parce que c'est très important dans notre vie quotidienne de se rappeler de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Aussi, avant que je donne la dernière parole à l'apôtre Dr. Moses, n'oubliez pas que nous avons culte vendredi et dimanche à 10h et faites vos offrandes, même le mercredi, même le vendredi et les dimanches aussi. Okay. Apôtre, Pasteur Moses, je commence avec vous. Nous bénissons Dieu pour ce temps que nous venons de passer dans sa présence, qui est un temps de bénédiction pour tout un chacun. Et ma prière, c'est que nous arrivons à mettre en pratique ces paroles. Car il est dit que c'est dans la pratique que la bénédiction vient. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Trop de révélations pour ça. Non, on va prier. Amen. Yes. Prions ensemble. On va prier pour que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre, le connaître davantage. Peu importe la situation dans laquelle tu es, il faut que tu retiennes que c'est une bonne occasion pour toi de connaître Dieu à un différent niveau. Ça veut dire qu'avec le recul aujourd'hui, on se dit que nos meilleurs moments, c'était les moments quand on était dans les difficultés. Parce que la connaissance qu'on a acquise pendant ces moments, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait eu si tout allait bien. Donc souvent, tes pires moments deviennent tes meilleurs moments lorsque tu comprends. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous prions que tu visites tous ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment et que dans ta grâce et dans ta fidélité, tu les reconfortes. Seigneur, qu'ils aient la paix dans leur cœur, qui découvrent ce que tu es en train de faire dans le secret. Parce que même s'ils ne te voient pas physiquement, tu travailles dans le background. Et c'est pour cela que nous te bénissons. Père, nous prions que tu bénisses tous ceux qui nous ont suivis et qui nous vont nous suivre demain dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, merci pour grâce, merci pour Pasteur Moses, pour l'équipe technique et pour tous ceux qui nous ont soutenus et suivis. Que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies respectives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. On se retrouve le vendredi.